Et donc Allah, il le laisse, il l'éloigne. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Aujourd'hui, tu es oublié aussi. Bien sûr, Allah, il n'oublie pas. Mais ici, le terme tunsa, ça veut dire Allah, il délaisse, il laisse la personne. Il lui donne plus la bénédiction. Il s'occupe plus de cette personne. Pourquoi? Parce que nasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ou dans d'autres versets, فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Il s'oublie, la personne qui oublie Allah, il s'oublie lui-même. On croit qu'il a oublié Allah, mais finalement, on a tout perdu, celui qui oublie Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, Imam al-Hussein, alayhi salam, il dit « Mada faqada man wajadak » Qu'est-ce qu'il a perdu, celui qu'il a eu Allah subhanahu wa ta'ala? Il n'a rien perdu. « Wa malladhi wajada man faqadak » Et qu'est-ce qu'il a gagné, celui qui a perdu Allah subhanahu wa ta'ala? Il n'a rien gagné. Tout à l'heure, notre cher frère, il a parlé de 2 ans de médecine, qu'Allah le récompense. Il a appris des choses, bien sûr. Même si finalement, il n'a pas réussi, il est passé à autre chose, à autre étude. Alors qu'il allait réussir, il n'y avait que 20 personnes devant lui, entre je ne sais pas combien, 1000 personnes. Il ne doit pas prendre ça comme point négatif, comme lui-même il a mentionné, masha'Allah. C'est au contraire, c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que nous, on veut le khayr. On ne veut pas ce qu'on veut. On veut ce qu'Allah veut pour nous. On demande le khayr. Si c'est un travail que finalement il va m'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour certains peut-être le fait d'étudier la médecine c'est très, très bien, pour d'autres c'est pas bon. Chacun sa situation, ses particularités, etc. Donc c'est pour ça, il dit Al-Qalb, c'est grâce au cœur, encore une fois, que la personne, il arrive à s'approcher d'Allah en purifiant le cœur. Fi taharat al-qalb. C'est le cœur en réalité qui obéit à Allah. C'est le cœur en réalité qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous donne un exemple. Si aujourd'hui quelqu'un il a envie de frapper un enfant, même s'il ne réussit pas à le faire, et s'il se lève pour le faire, mais finalement il y a eu des obstacles, mais il a commis des péchés quand même. Parce que cette intention qui vient de son cœur, qui est rempli de haine, il est vu par Allah subhanahu wa ta'ala, il va avoir besoin de répondre aux questions de jour de jugement. Et la même chose, subhanallah, bien sûr, s'il n'a pas réagi, ça c'est autre chose. Parfois, la personne, il a des idées négatives, mais il ne réagit pas. Ça, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. Mais dès qu'il a l'intention, c'est problématique. Par contre, subhanallah, pour les bonnes œuvres ou bonnes actions, le cœur a envie d'aider un pauvre, mais il n'a pas d'argent de la personne qui a cette envie. Allah lui donne la récompense est parfois meilleure que celui qui a donné vraiment. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de l'ostentation riya, il n'y a pas de riya dans cette histoire. Al-qalb huwa al-muti'u lillah bil-haqiqa. Donc, en réalité, le cœur obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, et le cœur qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Encore une chose, encore un autre point. Les péchés qui se manifestent dans notre vie quotidienne, sur notre corps, ces péchés, les sources, si vous voulez, la source de ces péchés, c'est le cœur. Le source, c'est le cœur. Si le cœur est pur, il peut pas avoir... C'est pour ça, vous voyez, il ne faut pas, dès que vous avez des défauts éthiques, si j'ai, qu'Allah me pardonne, mes défauts éthiques, il ne faut pas que je mette la crème sur la peau. Non, il faut prendre le remède et les médicaments pour guérir de l'intérieur. Parce que si tu travailles un travail superficiel, finalement, tu n'as que embelli le visage, mais après 30 minutes, la crème ou le crème que vous avez mis ou d'autres choses, produits que vous avez utilisés, après ça s'en va et la peau, on voit les traces de rougeur ou autre chose. Donc c'est le foie qu'on doit ranger ou autre partie de notre corps de l'intérieur. Exactement de la même façon, les questions d'éthique, c'est de trouver les solutions de base. Si on a l'orgueil, il faut ranger l'orgueil. Il ne faut pas juste changer les phrases
et dire « Je suis à votre service alors que dans mon cœur, je me considère le chef de tout le monde ». C'est bien de faire des exercices verbaux ou superficiels, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il faut de l'intérieur, le cœur. Il faut résoudre le problème du cœur. Et là, tous les problèmes superficiels, il n'y aura même pas de problèmes superficiels si vous voulez. Celui qui connaît son cœur, il a connu son âme, son nafs, ça veut dire le soi. Et celui qui se connaît, il connaît Allah subhanahu wa ta'ala. On a un hadith, man arifa nafsah. Celui qui se connaît, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je me connais, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, ou je m'appelle tel, je suis né dans tel pays. Non, c'est pas ça la connaissance. Ça c'est important, oui, c'est normal de savoir tout ça. Mais se connaître, ça veut dire savoir nos défauts, savoir nos qualités, savoir nos capacités, poser des questions fondamentales par rapport à notre existence. La majorité des gens, ils ne se connaissent pas, chers frères. La plupart des gens, ils ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas. La personne, il croit il se connaît. Il sait qui il est. Mais parfois, c'est grâce à un savant que la personne il commence à découvrir quel grave défaut. Depuis 20 ans, je l'ai et je ne l'ai même pas constaté. Quel grave problème. Depuis 50 ans, je suis en train de vivre avec ça et je n'ai même pas constaté. Celui qui ne veut pas se connaître, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Et Allah leur a fait oublier eux-mêmes. Ça veut dire ils s'oublient, ils ne se connaissent plus. Ils se réveillent le matin, ils pensent que à l'argent, la fortune, ce qu'il va manger, les plaisirs, les désirs, etc. Mais où tu vas partir? Aujourd'hui, j'ai eu la nouvelle il y a 2 heures ou 3 heures que un de nos chers frères irakiens, il est décédé à l'hôpital à Paris ici. Il y a quelques jours, je demandais aux frères des prières pour lui. Aujourd'hui, on a su qu'il est décédé. Rahmatullah alayh. Je l'avais visité, je lui rendais visite il y a 2-3 jours à l'hôpital. Aujourd'hui, il nous a quittés. Et ça ne va pas nous arriver. Quand est-ce qu'on veut essayer? On va essayer de se connaître. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ce sont des pervers. Si vous me permettez, rapidement on avance. Le cœur donc, finalement, ce n'est pas, absolument pas, la partie de notre cœur, de notre corps, la partie ou la chair, ou la partie qui injecte le sang dans notre corps. Ce n'est pas ça le cœur. En tout cas, dans le langage de l'éthique islamique, ce n'est pas ça le cœur. Oui, ça aussi on l'appelle qalb. Mais le cœur, quand on parle du cœur, ce n'est pas ça. Sinon, les animaux, ils ont cette partie aussi, dans leurs membres, dans leur corps. Pourquoi Allah parle dans le Coran qalb salim, le cœur saint? Mais le cœur saint, ça veut dire quoi? C'est que la réussite est donnée, est accordée à celui qui a un cœur saint. Mais ça veut dire le cœur qui injecte le sang régulièrement, et au niveau de veine, il fonctionne très bien, etc. C'est ça? Ou non? C'est autre chose. Absolument, c'est autre chose. Donc, c'est quoi le cœur? Ils disent les ulama, et surtout, je regardais le Fayd al-Kashani, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Latifatun rabbaniyatun ruhaniyya ». Donc, c'est une réalité spirituelle, divine, qui est en attachement ou en relation avec le cœur matériel. Et c'est la réalité de l'homme. Il représente ce cœur-là, il représente en réalité l'homme. C'est grâce à cette réalité qu'on comprend, qu'on atteint les connaissances, et c'est à cette réalité que Allah s'adresse dans les ordres et les interdictions.
Et pour étudier cette relation entre le cœur spirituel avec le corps, le cœur, désolé, corporel ou matériel qui est dans notre corps, les savants, ils ont fait des essais, ils ont fait des efforts, mais jamais ils ont compris réellement la relation entre les deux, c'est quoi et comment. Quand tu es triste, tu dis « j'ai mal au cœur ». Quand tu es content, tu dis « ça m'a fait plaisir, ça m'a calmé mon cœur ». Quand tu es assoiffé de voir quelqu'un que tu aimes, ton cœur tremble pour lui. Quand tu aimes l'imam al-Hussein, tu sens quelque chose dans ton cœur. Le hadith, il dit, l'amour de l'imam al-Hussein a une chaleur dans le cœur qui se refroidit jamais. Inna lil-Hussein hararatun fi qulub al-mu'minin lan tabruda abada. Al-Fayd al-Kashani rahmatullah alayhi, il dit, pour découvrir la réalité de cette relation entre le cœur spirituel et le cœur matériel ou notre membre, ce n'est pas possible avec les paroles et les explications, parce que ça, c'est dans un autre monde qu'on pourra comprendre cette relation. Il parle de monde de mukashafa, je ne veux pas rentrer dedans, ça sera pour plus tard. Je termine avec dernière phrase. والقلب بهذا المعنى الثاني هو مقصودنا وغرضنا ذكر أوصافه وأحواله. Donc, ce qu'on veut voir ensemble, c'est le cœur spirituel et cette réalité, en fait, dans l'éthique qu'on va étudier. Et non pas le corps, le cœur qui est dans notre corps et qui injecte le sang, etc. Même s'il y a une relation entre les deux. وصلى اللهم على سيد الأنام محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين.